pas le droit. La gérante du centre équestre Les Écuries du Relais de Fabrègues. Tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Voulez-vous nous présenter brièvement en quoi consiste votre travail aujourd'hui ? Donc il y a 2 enfants, en général c'est un groupe de 3, 2 qui viennent plus avec les kinés pour faire de la rééducation fonctionnelle et un qui vient plus pour le contact, le relationnel avec l'animal, s'ouvrir sur autre chose. Pour vous, quelle est la définition de l'équithérapie ? Je pense que c'est une façon, un grand mot pour dire qu'en fait on se sert du cheval, du poney, pour leur faire passer un moment agréable où ils peuvent partager quelque chose. Bon, et après, le fait de faire du cheval, le mouvement du cheval leur fait de la rééducation, mais passive en fait. C'est pas le cheval qui fait quelque chose, c'est le mouvement qui, associé à l'enfant, le fait travailler sans qu'il s'en rende compte et de façon agréable, finalement. D'accord. Et quels seraient les bienfaits pour vous, les bénéfices de cette méthode, de cette activité pour les enfants porteurs de handicap ça les tonifie en fait. À force, ça vient pas tout de suite. En général, on met bien 1 an avant de voir un résultat. De constater des progrès sur un enfant. Par exemple, sur une petite fille qui a le syndrome de Rett, au début, elle peut très bien faire du cheval allongé parce qu'elle peut pas tenir assise longtemps. Et puis, au bout d'1 an, elle arrive à faire quasiment une demi-heure en restant assise sans qu'on la tienne beaucoup. Oui. Juste avec une main sur le poney. D'accord. Ça met 1 an, au moins, en fonction des enfants. Après, c'est très... Avec une régularité d'une séance par semaine à peu près. C'est une activité quand même assez agréable, ludique. Voilà. Ils sont contents, d'être avec le cheval. C'est un mouvement qu'ils trouvent agréable. Pour les enfants autistes aussi, c'est un mouvement qui les apaise. Par le balancement du cheval. Et après, certains, on arrive à les faire progresser, de s'occuper du poney, le brosser. Bon, par contre, en général, ils font la première partie, c'est-à-dire aller le chercher éventuellement avant, le brosser, mettre la selle. Il y en a qui arrivent à le faire à terme, mais par contre, tout ce qui est après avoir fait le cheval, ça les intéresse pas. D'accord, Voilà. Ils savent que tout le début, c'est pour monter sur le cheval, pour faire du poney. Bon, et après, c'est moins intéressant. D'accord, c'est fini. D'accord. Et à qui recommanderiez-vous cette activité pour qui l'équithérapie est-elle bénéfique? Pour quel type de handicap Je pense que tout le monde peut... Tout le monde, que ce soit handicap mental, handicap moteur. Tout le monde. Ça permet vraiment à l'enfant de rentrer en contact. Oui, j'ai pas... Tous les enfants sont... Déjà le côté animal, le contact relation avec l'animal, ça leur plaît tout le temps. Après, ils ne se rendent pas compte forcément tout de suite qu'il y a le cheval. Les autistes, par exemple, ils ne voient pas forcément le cheval. Ils voient que c'est bien dessus. Et après, petit à petit, on arrive à associer le c'est bien dessus, mais je suis sur quelque chose qui vit. C'est un animal qui a aussi des émotions. Voilà. Mais par contre, les émotions du poney, il les montre jamais. Je veux dire, les poneys savent quand c'est un enfant handicapé. D'accord. Ils n'ont pas du tout la même réaction quand c'est un enfant normal et quand c'est un enfant handicapé. Ah oui, justement, je voulais poser la question, savoir si vous pouviez constater des changements d'attitude, de comportement du poney. Ils ne bougent jamais avec un enfant handicapé. Et on les voit, ils écoutent pourquoi l'enfant crie, pourquoi il bouge comme ça, pourquoi il s'agite, mais ils sont attentifs sans jamais rien dire. Avec ces enfants-là.
ils sont attentifs, mais ils disent rien, quoi. Je veux dire, ils acceptent, ils sentent bien qu'il y a un souci à côté quand on les prépare, parce que c'est ça, ils attendent. Quand ils sont dessus, on n'entend plus personne. Enfin, après, ils se mettent à parler, à chanter sur le poney, mais au début, c'est vraiment je veux monter sur le poney, quoi. Ouais, ils sont impatients. Ouais. Certains ils crient après parce que c'est fini. Et est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus belle histoire, votre plus belle rencontre, votre plus belle expérience que vous auriez pu remarquer, vivre entre un enfant et un cheval, un souvenir qui vous reviendrait Baptiste avec Avan. Baptiste, c'est un enfant autiste que j'ai connu quand il avait 6 ans à peu près, maintenant il en a 13. Et Avan, c'est une ponette super nerveuse, en temps normal, quoi. Je veux dire, elle est super nerveuse, elle fait du concours, les enfants ont du mal à la tenir. Baptiste, il faisait de la balade avec cette ponette. Et elle était super calme. Ouais. Voilà. Et il pouvait aller tout seul la chercher en courant vers elle dans le pré, en agitant les bras, machin. Déjà, il ne se trompait pas, il allait chercher celle-là. Et puis elle bougeait pas, quoi. Elle attendait qu'il aille la chercher. Sans rien dire. Elle ressentait, quoi. Ils ont un sens. Et puis après, alors Baptiste, pareil, hein, donc comme il est autiste, il fait pas forcément attention si le poney il suit ou il suit pas. Il tire la corde et bon, avant des fois elle le tirait ou elle le suivait. Ouais. Mais elle restait à côté de lui quand même, elle l'écrasait pas, elle essayait pas de s'échapper. Il peut y avoir une vraie relation qui se crée entre l'enfant et le cheval. Des choses de particulier qui les aident aussi peut-être à... Pareil, Pollux avec Jeanne au début, Pollux il faisait pas ce genre de choses, quoi. Je veux dire, il avait jamais eu d'enfant handicapé forcément à s'occuper, quoi, finalement, puisque c'est qui s'en occupe. Nous on est là assistants, quoi, finalement, pour faire la relation entre les deux, mais après c'est entre deux que ça se passe, quoi. Et au début il a eu du mal à s'habituer, et puis à la fin Jeanne l'avait dressé. Il bougeait plus. Ils se reconnaissent tous les deux. Après, il bougeait plus du tout. C'est vrai que par rapport à l'éducatrice, puisqu'elle n'est pas là, si jamais vous voulez une autre fois. Donc je pense que ça. Bon, elle est un complément. Elle ne sait pas spécialement, mais par contre, elle est beaucoup. C'est de l'aide. Oui, voilà. Cathy, tu penses que c'est la selle ou c'est lui? Non, c'est lui qui penche, que la selle est bien serrée là. Elle est serrée. Tranquille. Voilà. Les deux là, oui, c'est un peu l'assiette comme on dit. Ça leur arrive, là, ils commencent à pousser leur chansonnette. Avec des armes. Deux filles. On les verra pas. On pourrait y aller. Et là, c'était tout, c'est tranquille, Bon, c'est drôlement bien sur le cheval, hein? Ouais. Oui, et Sienne, par contre, là, oui, ils vont progresser à ce niveau-là. Ah oui. La tenue, globalement, sur le cheval. Au début, il fallait peut-être plus les tenir. On va faire. L'accent aussi. Ouais. Là, ils vont prendre
Est-ce qu'il y a des types de handicap particuliers? J'aimerais bien faire ce que tu veux, hein, on t'embête. Hein. On a l'impression qu'ils sont dans l'écoute de leurs sensations un peu là. Allez, on y va. Voilà, c'est pas souvent, Ah oui, c'est bien là en fait, ouais. Voilà, pour lui c'est bien. Ouais. Câlin, vous prenez avant de descendre? Non, tu veux pas? Pas te pencher? Non, on va descendre. On va descendre. Hop, attention. Et glisse. Et on fait une caresse au poney pour lui dire merci. Tu veux plus descendre, Charles? Quelques voisins. Pour la balade, on y va? Ouais. Bravo. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ces grands yeux étonnés? Hein? Tu restes avec Robin? Tu veux caresse pendant qu'on ramène la selle? Hein? Je reviens. Reviens. Allez, Tu lui dis au revoir? au revoir. Au Robin. Moins drôle là. Eh oui, lui il rentre dans sa maison. Allez.